Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 17 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Memchet, Desvahim Memchet. On était à la 19e ligne hier, vers la Be'akiva. Alors hier on a vu la Mahlok de Rabbi Akiva et le Hachamim. Est-ce qu'on apprend Rabbi Akiva a dit on apprend Safik Me'elot. Comme quoi, si quelqu'un il a fait nous on sait que quand quelqu'un il a Safik s'il a fait un péché ou pas, il apporte ce qu'on appelle un Hacham Taloui. Or, dans le Safik Me'ilot, c'est-à-dire, est-ce que dans le Me'ila aussi, dans les cas où un homme il ne sait pas, est-ce qu'il a profité des choses des Kadashim ou non, est-ce qu'on apporte Hacham Taloui ou non? On avait parlé de Rabbi Akiva et le Hachamim. Rabbi Akiva il a dit oui, et les Hachamim disent non. Alors, on a voulu dire au début qu'il y avait Mahalot, est-ce qu'on les médim, on apprend l'un de l'autre, Elion Mitahton, donc puisque Elion c'est le Bilbakar, d'en bas, Mitzafon, comme le Tzafon, il est, le Aula, pardon, comme Aula, Shhetata Basafon, alors, donc Korban aussi, le Hatat aussi. Et les Hachamim, ils disent non. Alors, au début, on voulait dire que c'est ça le Mahalot. Le Rapapa, il a dit finalement non. Tout le monde dit que les Médines, on apprend, donc, les Médines, Elion Mitahton. C'est-à-dire, on apprend le haut, c'est-à-dire Benabaka, on apprend de en bas Minatson, dans lequel il y a marqué Bebel Safon. Alors pourquoi les Haramim, ils ont dit ici, Patour dans le Safir Me'alot, comment quoi il apporte Hacham Talou? Parce qu'ils ont Xerashava, mitzvot. Eux, ils disent, il faut que ce soit, donc, Davar, Shizdono, Karet, Shkhagat, Hatat, la faute pour laquelle on apporte un Hacham Talou. Seulement quand une faute, si on a fait volontaire, on est haïf karet, et involontaire, on est haïf hatat. C'est pour ça que les Hachamim, ils ont des patours ici chez nous. Maintenant, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait avec cette Gzira Shava de mitzvot? Alors il te dit, Ma'ale alan bikvora, afkan bikvora. Rabbi Akiva, il te dit, non, la Gzira Shava nous sert pour dire que le Hacham Taloui, quand est-ce qu'on amène? Quand on a un safek, est-ce qu'on a fait un péché pour lequel, si c'est involontaire, c'est un korban hatat fixe. Et non pas un hatat qui est variable en fonction des revenus. Là, à pourquoi, comme l'Agma a dit, hatat et tutumar mirdash vechad hashav de ole veyodedu. Que ce tumat mirdash, quand on a vu un homme qui est tamé et qui rentre au betamidash ou qui mange des choses kadashim, alors en ces cas-là, son korban c'est ole veyored, donc c'est variable en fonction des revenus. Et bien pour ça, il dit Rabbi Akiva, il n'y a pas de hacham taloui. Alors la Gemara dit la banane, alors comment ils apprennent ce cas-là, puisque eux ils ont déjà appris de l'Exera Shava, comme quoi Safek Me'elot, il n'y a pas de Hacham Talou dans ça. Comment ils apprennent sur le cas de ici Hatat Tvora, comme quoi le Hacham Talou n'existe que quand il y a une faute dans le Korban Hatat, il est fixe. Ils disent Rabbanan, Exera Shava le Me'achza. Comme ils font l'exercice Shava pour l'un, ils font pour l'autre. C'est-à-dire, comme les Haramim, ils ont dit, il faut que ce soit d'abord Zdokaret, Vishgakato Hatat, il faut que ce soit Hatat Vora, donc c'est le même exercice Shava. Alors, le Gemara dit, Rabbi Akiva n'a mis exercice Shava les Me'asa. Le Gemara dit, mais pourtant, Rabbi Akiva aussi, il est d'accord qu'on ne fait pas exercice Shava à moitié. Si tu apprends tout, pas tu apprends une partie et pas l'autre. Alors, il répond à la Gemara, il dit, c'est vrai, Enachinami, tu as raison. On ramène ici un autre pasuk. Rabbi Akiva Sava ve'im nefesh kitiv waou mosif al ayan rishon. La Gemara a dit, étant donné que il y a un autre pasuk dans lequel c'est marqué ve'im nefesh le pasuk, il dit à propos des korbanot là-bas. En fait, il te dit, Rabbi Akiva, que comme nous avons ici le Ve'im Nefesh, le Ve'im, c'est le Hekesh, et donc il l'emporterait sur la Gzera Shava. C'est-à-dire, avec la Gzera Shava, on aurait dit que, normalement, il n'y a pas de Hacham Talou dans Safek Me'elot, mais comme il y a marqué Ve'im Nefesh, alors, la Gzera Shava, on la pousse, et on laisse le Vav Mosif Al-An Reneshon, c'est le Im, le Vav de Im, il rajoute sur ce qu'on a vu au début, et donc comme il y a au début, il y a dans le Korban Ola, dans la Néominatson, alors il y a là-bas
tsafon, donc il faut le faire la shechita tsafon. Alors ben abakar aussi, même si c'est pas écrit, on apprend du tsafon. Alors vient le Gemara dit alors dans ces cas-là, pour les hachamim aussi ça existe ça. En fait, c'est ce que le Gemara va dire maintenant. Alors est-ce qu'on va dire en fait la mahlout finalement c'est quoi? C'est que il dit, comme ici Rabbi Akiva il a dit qu'il y a hekesh, il l'emporte sur une Xera Shava, alors que les hachamim pour eux c'est plutôt la Xera Shava qui l'emporte sur le hekesh. Est-ce que c'est ça la mahlouk? Dans ces cas-là, on arrive ici à la fin de cette... Donc, la conclusion de ça, c'est bien ça la mahlouk de Hachamim et Rabbi Akiva. Alors, on m'a dit non, là. En vérité, tout le monde est d'accord que le hekesh l'emporte sur la Xera Shava. Et donc, Rabbi Akiva a raison quand il a dit, le vav, il rajoute sur le premier. Et donc, même s'il y a un Xera Shava qui dirait que normalement, on n'apprend pas, ici, on va apprendre à cause de ve'im parce qu'il y a le hekesh. Alors comment ils ont fait les hachamim pour dire il est pas tout? Ils disent, hachamim ils disent en fait, nous on a dit, on apprend le elyon minat tahton. Le ben abakar, on apprend de minatson. En vérité, la Gemara dit ici, hachamim ils disent non, la Xera Shava on fait pas, on n'apprend pas celui d'en haut, on apprend celui d'en bas. C'est pas comme ça, c'est le contraire. Tahton hu de gama me elyon. Le tahton, celui d'en bas, celui qu'on va apprendre à partir d'en haut. Qu'est-ce qu'on va apprendre donc en bas d'en haut? Eh bien tout simplement que le hacham, pour lequel il y a marqué là-bas, c'est-à-dire on apprend que l'hacham, il faut quand on achète un korban hacham, il doit falloir minimum shnei slaim, kesef shekalim c'est minimum, c'est ce qu'on appelle le hacham me'ilot, et là-bas on apprend שלא תאמר לא יהיה ספקו חמור מוודאו. מה ודאו חטאת בדנקה וספקו אשם בדנקה. Il dit parce que, étant donné que quand on apporte un korban hatat, la Torah n'a pas donné de préfixe. Tu peux l'apporter pour quelle somme, n'importe quelle somme que tu veux. Alors moi j'aurais dit, si déjà quand quelqu'un il faute volontairement, et donc il apporte un korban hatat, il achète, disons pour 10 euros, ça suffit. Alors le hacham taloui, que lui, c'est un doute. Est-ce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté? Alors, je vais dire quoi? Il faut l'acheter plus cher que quand on a fait la faute véritablement. Alors, c'est pour ça que la Torah dit ici. Toi, tu aurais pu penser ça. Toi, tu vas dire, le safer, il ne va pas être plus sévère que le certain. Alors, eh bien, la Gemara vient te dire, non, on fait Xera Shava. Et on apprend que, comme il y a marqué le Hacham là-bas, Shene Shechalim, d'accord? Eh bien, le Hacham Taloui aussi, il doit être Shene Shechalim. D'accord? C'est-à-dire que c'est là où quand on a le Ve'im, on apprend cette notion nouvelle, comme quoi, pas d'en haut, d'en bas, mais d'en bas, d'en haut. Le Hacham Taloui, on apprend d'en haut. Comme avant, il y a marqué Hacham Shene Shechalim, eh bien, le Hacham Taloui est Shene Shechalim. Alors, vient la Gemara dit, et alors, Rabbi Akiva, d'où il apprend cette notion, comme quoi le Hacham Taloui aussi, il doit être donc acheté pour 2 shkalim. Alors, il te répond, lui, Mizot Torah Hacham, Torah Ahat Echon Hachamot. Il te dit, comme il y a marqué Zot Torah Hacham, voici le statut de Hacham, Torah, c'est-à-dire le statut de tous les Hacham, tous les mêmes, qu'ils soient Vadaï ou qu'ils soient Taloui, ça doit être au même prix. Donc Rabbi Akiva, il n'a pas besoin de tout ça. Alors la Gemara dit très bien, Tina Ahmadi Tetorat, Mandili Tetorat Mecha Gamar. La Gemara dit très bien. Bon, ça c'est celui qui fait la drachat de Torah. C'est vrai, il généralise à tout. Mais la Gemara dit, Hacham qui dit, on ne fait pas la drachat de Torah, on ne la fait pas. Alors d'où il va apprendre cette notion? Alors la Gemara dit, Gamar Be'al-Kecha. Be'al-Kecha, comme dans le Hacham, il y a marqué Be'al-Kecha, Kesef Shekalim. Et dans le Hacham, Taloui aussi, il y a marqué Be'al-Kecha, Kesef Shekalim. Be'al-Kecha seulement. Comme là-bas, Kesef Shekalim, alors là aussi, Kesef Shekalim. Donc il a de quoi l'apprendre. Alors, vient le Gemara dit, Tena Echad Dirti Be'al-Kecha.
Il dit très bien, ça c'est le Hacham Geselot dans lequel, parce qu'il y a différents Hacham. Il y a Hacham Taloui, il y a Hacham Vadaï, Hacham Metzora, Hacham Shifra Harufa, Hacham Geselot. Alors il dit très bien, donc il y a des Hacham dans lesquels la Torah a marqué le mot Be'al-Kecha, tu vas apprendre comme quoi Gzera Shava, c'est deux Shnei Shekalim. Alors il lui dit, Hacham Shifra Harufa, il active Be'al-Kecha, Maïkalim. Il dit pourtant dans le Hacham Shifra Harufa, quand il va avec une servante qui est moitié servante, moitié libre. La Torah dit d'apporter un korban Hacham Shifra Harufa. Et là-bas, il n'y a pas marqué le mot Be'al-Kecha. Alors comment tu vas apprendre que là-bas, il faut qu'il amène un Hacham qui vaut donc Shnei Shekalim? Il dit Gamal Be'el. Il a dit comme là-bas, il y a marqué Be'el Ha-Hacham, et chez nous, il y a marqué El Ha-Hacham. Là aussi, une autre Gzera Shava. Donc au final, c'est pour cet enseignement, comme quoi le Hacham Taloui, il va valoir Shnei Shekalim, donc comme le Hacham Vadaï. Bien, maintenant, donc, jusqu'à la présent, on a appris comment on sait que le Korban Ola, on fait la Shechita Bat Safon. Maintenant, il vient maintenant le Korban Hatat. Hatat, Menalan Debayat Safon. Nous, on sait que le Korban Hatat, il nécessite qu'on fasse la Shechita, donc, côté nord du Bet Amidash. On a dit, Dirtiv, Vishahat et Hatat, Ben Kom Haola. On fait la Shechita de Korban Hatat à l'endroit où on fait donc le Korban Ola. Et comme donc on a vérifié, donc hier on a appris que c'est Safon, alors Hatat aussi c'est Safon, c'est le côté nord. Alors l'Agma a dit très bien, Ashkehan Shechita. Là, ici on parle de la Shechita, comme quoi la Shechita il faut la faire côté nord. Kabbalah Menalan, alors d'où on sait que le Kabbalah aussi, que le Kohen quand il réceptionne le son, ça doit être aussi donc nord. Alors on a dit, B'lacha HaKohen Medam Hatat. Comme il y a marqué que le Kohen, il prend du sang du Korban Hatat, eh bien, le mot Belakah, ça veut dire donc réceptionner. Et comme il y a marqué, juste avant, là on fait la Ola, il vient le Kohen Belakah Medam Hatat, alors tu apprends que d'où il prend, eh bien, donc côté nord, là où il a fait la Shechita. Hein? À l'endroit où on fait. Oui, mais justement, l'Agma lui dit, mais d'accord, la réception doit se faire côté nord. Mais est-ce que le Kohen, il peut par exemple être un peu loin, pas côté nord, tendre sa main et réceptionner? C'est ce que l'Agma dit. Mais toi, tu m'as dit, la réception du sang doit se faire au côté nord. Parce qu'il y a marqué, le passage qui dit là-bas, là où on fait la shahita du Korban, là on fait la hatat. Donc le sang, il va couler là-bas, obligatoirement. Mais la question est dit, maintenant, le Kohen lui-même, est-ce qu'il est obligé d'être au nord ou est-ce qu'il peut être décalé et réceptionné s'il y a trop de monde? Alors moi, elle répond, Amalkala, Velakah. Et moi, dit, comme il y a marqué Velakah, on coupe le mot, on transforme. Lo yikah. C'est-à-dire, lui-même, il prendra. Lo, c'est-à-dire, lui, le Kohen, là où il se trouve, c'est-à-dire dans le nord, il doit prendre. Lo yikah. Lui-même, il se prendra. Il se prendra où? Eh bien, mesdames, là où il se trouve le sang. Donc il doit aller là où il se trouve le sang, donc côté nord. Alors là, on m'a dit très bien, Ashkehan les mitzvahs. Tout ça, c'est pour dire, c'est une mitzvah, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais les akev menaï. Et donc on sait que si ça n'a pas été fait comme ça, ça va invalider. Parce que normalement, on a d'abord, la Torah dit, voilà, si mitzvah de faire comme ça. Maintenant, la question est si on n'a pas fait comme ça. Est-ce que me'akev ou le me'akev? Parce qu'il a dit, on a appris que le Kohen aussi doit être là-bas. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il est me'akev ou pas me'akev? S'il n'a pas été là-bas, est-ce que c'est valable ou pas? Alors, l'Agma a dit, on a un deuxième pasuk qui dit, la Torah dit, le pasuk qui dit, à propos d'un autre Korban Hatat, celui du prince Nassi, il y a marqué, Betania, Hechan Ola Nishhata, Basafon, Avze Basafon. Alors la Breta dit comme ça, où c'est qu'on fait la Shechita de Tsafon? Eh bien, dans de Ola, Batsafon, on a déjà appris. Alors, Avze Batsafon. Comme la Torah à propos du Korban Hatat du prince. À propos du Korban Hatat du prince, la Torah dit voilà, où c'est que tu fais la Shechita? Là, on fait la Shechita du Ola. Donc nous aussi, comme la Ola c'est au nord, donc la Shechita c'est au nord. Très bien. On a dit, Vichi, Mikana Talamid. On a dit, qu'est-ce que tu apprends? C'est de là qu'on apprend qu'il faut faire la Shechita du Korban Hatat côté nord. On a déjà appris. Pourquoi la Torah le répète? On a déjà vu juste avant. La Torah dit dans le Korban Hatat, c'est marqué. Là on fait la Shechita du Korban Ola.
tu s'arrêtes à Hatat, on fait la shahada du Korban Hatat. Qu'est-ce que tu me dis, on apprend ça d'un autre Korban du prince, pourquoi? La Mayatsa, pourquoi juste la Torah dit, voilà, celui-là, le Korban Nasi, mais on a déjà vu que pour toutes les Hataot, en général, c'est ce qu'on fait. La Mayatsa, l'Iqbo' al-Makom, she'em lo shahada basafon pasoul. On m'a dit, voilà pourquoi la Torah l'a répété dans celui-là, explicitement, on a répété dans le Korban du Nasi, du prince, le Hatat du prince, comme quoi il faut le faire côté nord. Pourquoi on te le dit? C'est pour te dire justement que si tu ne l'as pas fait, c'est ça le Me'akev. C'est le deuxième, la répétition qui fait que si on ne fait pas, alors ça invaliderait. Alors la Gemara a dit, Ata omer lechach yasa wa eno la sheset ha'on safon ve'nachot achet ha'on safon. La Gemara dit, peut-être moi je peux aussi raisonner autrement. Je peux dire, comme on est dans le sa'ir du prince, quand le prince il fait une faute, il n'a pas d'accord avec Hatat, je peux dire, la Torah dit Vishahatoto, celui-là on le fait la Sheta à côté nord, mais pas les autres, Hataot Se'irin. Parce que nous, dans la Torah, quand on a fait on a appris que le Hatat, on apprend du Ola, c'est dans le Benabaka. Parce que nous on sait que le Korban Hatat, on a dit pas de Yom Kippourim, et ou bien pas d'Anim Davashet, c'est pour tous les autres bœufs de Hatat. Maintenant, ici, le prince, lui, quand il apporte un korban, c'est une chèvre. Alors, nous, on a dit, voilà, ça c'est un deuxième passo, que dire que le Hatat, c'est obligatoire, que c'est non, sinon non. On a dit, peut-être que non. Moi, je peux te dire, peut-être qu'ici, la Torah, elle veut préciser autre chose. Que quoi? Mais celui-là du prince, comme c'est une chèvre, alors, Hatat, tu l'as fait celui-là au nord, donc comme la Ola. Auto, celui-là. Mais d'autres chèvres, Hatat, non. Parce que dans Hatat, il y a les bœufs et il y a les chèvres. Alors peut-être que, par exemple, les chèvres de Avodazara, quelqu'un qui vient d'Avodazara doit apporter une chèvre Hatat. Ou le Sa'ir de Kippour, le bouc de Kippour, aussi un chevreau. Alors peut-être que cela, la Torah est venue nous dire, Auto, celui-là du prince, tu le fais au nord, et les autres non. Pas pour me dire, c'est un deuxième passouk, pour répéter, que la Hatat doit être faite côté nord, sinon ça invaliderait le Korban. C'est pas pour ça qu'on est venu. Alors la Gemara dit, c'est vrai, mais Tamudama Vishahat et Hatat Bemkom Haola. On a dit, étant donné que nous avons un passouk qui dit, dans un autre Sa'ir du Korban Yahid cette fois-ci, non pas du Korban du prince, la Torah dit Vishahat et Hatat Bemkom Haola. On a aussi là-bas le passouk qui dit, il fera le Korban Hatat là où il a fait la shchita de Ola. Alors, alors tu vois donc ici que la Torah donne une généralisation à tous les Korban Hatat, même le Sa'ir aussi, puisque là on parle de Sa'ir Yahid. Comme quoi, il est la shchita, on a fait côté nord. Alors, la Gemara dit très bien, Ashkehan Sa'ir Nasi, Bel Mitzvah, Bel Akev. Donc, on a appris ici que le Sa'ir du prince, mitzvah, il faut le faire côté nord, la shchita, et même les akev, puisque donc on est en deuxième passo. Maintenant, chez Ar Hataot Nami, Ashkehan le mitzvah. Et dans les autres Hataot, comme un Hatat, on a trouvé comme quoi c'est une mitzvah de faire la shchita côté nord. Maintenant, les akev benalan, pour invalider un korban, d'où on apprend ça? Alors, il m'a dit, il m'a dit, tu sais, parce qu'il y a marqué, aussi bien dans la kisba, dans la brebis, quand on apporte une brebis hatat, ou bien dans la sa'ira, ou dans la chèvre, dans les deux, c'est marqué, il faut donc que ce soit fait hatat safon. Là, dans la parashat Vayikra, la Torah parle d'abord que si c'est une brebis hatat, comment on fait. Après la Torah dit si c'est une chèvre hatat, comment on fait. Et comme dans les deux, il y a marqué, dans les deux hatat, il y a marqué, là on fait là on fait la shchita de korban, là on fait la shchita de korban hatat. Donc tu vois bien que c'est répété deux fois, alors c'est les akev. Alors là on a dit, Ella auto la mané. Si tu me dis maintenant qu'on apprend que pour le korban hatat, n'importe lesquels, d'accord, que ce soit une brebis, ou que ce soit une chèvre, ou que ce soit un bœuf, on a appris qu'il faut que la shchita, on doit l'égorger côté nord. Alors maintenant, on revient au passouk, dans le Korban Hatat qui est marqué sur le prince,
Là-bas, on a dit tout à l'heure, c'est marqué Shahat Oto. Alors il dit Ella Oto la Mali. Pourquoi la Torah dit alors à propos du prince, pourquoi on nous dit Oto? Parce que normalement, puisque nous on a dit tout à l'heure, peut-être que celui-là du prince, oui, parce que si on dit Oto, celui-là, c'est-à-dire celui-là, tu lui fais la shahita au nord, mais on aurait déduit que l'autre non, les autres non. Or ici, on vient de voir que tous les hatat, de façon générale, on les fait côté nord. Alors à quoi il sert le mot Oto qu'on a marqué au sujet du prince? Et la Oto la Malé. Alors là, on a dit, on en a besoin, comme une braïta, elle a dit comme ça. Oto basafon, ve'en sa'ir nachshon basafon. Il dit, parce que nous on sait que pendant des korbanot de l'inauguration de Beth Amikdash, on a lu les 7 semaines, Parashat Nassau, à l'inauguration, chaque prince il a apporté un korban. Et Nachshon ben Aminadav, c'est le premier qui a apporté un korban, et c'était korban hatat. Rappelez-vous, on en a parlé Shabbat. C'était un korban hatat, et c'est ce qu'on appelle Sa'ir Nachshon, on l'appelle comme ça, le bouc de Nachshon. D'accord, lui aussi c'est un korban hatat. Alors qu'est-ce qu'il vient, il dit Oto, il te dit, parce que Nachshon c'est aussi un prince, un chef de tribu. D'accord, il te dit, le Oto qu'on a mis dans le prince, donc on dit Shahat Oto, donc celui-là on faisait la shita au nord. C'est pour te dire que celui-là on le faisait au nord. Mais celui de Nachshon, on ne le fait pas au nord. Et ça, Nachshon Batsafon. Vétania, et la Breta elle dit encore, Vesamar Yado al Rosh HaSa'ir. Les rabots, c'est Nachshon l'Ismicha de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, les rabots, c'est là, peut-être qu'on va l'Ismicha. Donc, moi, on dit comme ça. Il y a une Breta qui dit, quand le pasuk il dit, Vesamar Yado al Rosh HaSa'ir, il appuiera sur la tête du bouc. Alors, pourquoi? Parce que là-bas, on parlait déjà du Sa'ir. Pourquoi la Torah dit comme ça dans le pasuk? Ve'evit Korbano, il amène son korban, quoi? Sa'ir Ezim, Sa'ir Ezim. Donc on a appris que c'est Sa'ir. Après la Torah dit Vesamach Yado al Rosh HaSa'ir. Tu aurais dit Vesamach Yado al Rosho. Tu parles du Sa'ir. On sait bien de quoi on parle. Pourquoi tu répètes Sa'ir? Il vient Rabbi Yehuda, il dit c'est pour inclure Sa'ir Nachshon l'Ismicha. C'est-à-dire que même le Sa'ir de Nachshon, il fallait que ce Nachshon il vienne et il appuie sur le Sa'ir aussi. Parce que là on parle de Vesamach Yado. Il appuie avec la main sur la tête du bouc. Mais Rabbi Shimon il dit non. Les rabbins c'est là peut-être qu'on a vu l'Ismicha. Rabbi Shimon dit non, Sa'ir ici, c'est pas pour inclure le Sa'ir Nachshon. C'est pour inclure le Sa'ir de la Avodah Zara. Comme quoi, même quand quelqu'un il a fait un péché de Avodah Zara, il va apporter un korban hatat Sa'ir, eh bien, il doit aussi appuyer avec sa main. Donc, comme Rabbi Yehuda il a dit, que de la même façon que le korban Nachshon, comme les autres hatat, on leur fait smicha, on appuie sur la tête. Alors, korban Nachshon aussi, on le fait la smicha, on appuie sur la tête. Alors, toi, tu vas dire, tiens, dans ces cas-là, comme les autres korban hatat, on les fait la shita côté nord, alors le Sa'ir Nachshon aussi, on va le faire la shita côté nord. Il vient le pasuk qui dit, Veshahat Oto, il dit non, Oto, celui du prince, Sa'ir Nasi, celui-là, on fait la shita Betsafon, mais pas Sa'ir Nachshon. Alors, Matriv la Ravina, vient Ravina, il objecte, il dit dans Haniha, les Rabbi Yehuda. Très bien. Donc, le Oto, il nous sert pour Rabbi Yehuda, comme on vient de le voir maintenant. Alors, les Rabbi Shimon, alors, comment il explique Rabbi Shimon ce Oto? Puisque Rabbi Shimon, lui, il n'a pas dit que le Sa'ir de Nachshon, il faut faire la smicha. Lui, il a dit carrément non. Donc, si on ne fait pas la smicha, donc on ne fait pas la sheda côté non. Alors, à quoi il sert le mot Oto dans le pasuk du Nasi? Amal et Morzota badé de l'Avtavi de la Vina. Donc il vient à Morzota, il lui dit à Rabbi Yehuda, il dit attends, toi tu poses une question sur Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda pourtant ça marche? Les mains des tabé, on m'a dit la tabé. C'est-à-dire, toi tu m'as dit comme ça. Le mot ha-sa'ir qu'on a répété, comme quoi il faut faire appuyer sur la tête du sa'ir, du hatat, ça inclut le sa'ir Nachshon aussi, il faut appuyer. Donc si tu inclus la smicha appuyée, donc tu n'inclus pas côté nord. Donc si tu n'inclus pas le côté nord, comme quoi il faut faire la shita côté nord, je n'ai pas besoin d'un pasuk de Oto. Donc par Rabbi Yehuda aussi je pose la même question. Pourquoi on a besoin de marquer Oto? Parce qu'elle m'a dit maintenant si tu me réponds, on avait besoin de l'exclure. Comme quoi le Sa'ir Nachshon, on ne fait pas la shita de côté nord. Parce que sinon, je l'aurais appris.
Bibinanav, c'est parce que puis tous les korban hatat, on leur fait la shita côté nord. Lui aussi, c'est un korban hatat. J'aurais fait là-bas la même chose. Alors, il dit, si tu me réponds comme ça, Imken, smicha goufete de benanav. Dans ces cas-là, même la smicha aussi, on va apprendre de tous les hatat. Tous les korban hatat, on fait la smicha. Alors, ça, Narshon, on fait, on doit la smicha. Tu as besoin d'apprendre de Rosh Hashanah qu'il faut faire appuyer sur la tête du chariot de Narshon. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais de Rod Gamrinan, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, on a eu besoin d'apprendre comme quoi il faut faire la smicha. Parce que là, le Sahir Narshon, c'est un Sahir particulier. On n'apprend pas de Dorot de tous les korbanot habituels de toutes les générations, des autres hatat, que toutes les générations ils vont faire le korban hatat. Alors que Sahir Narshon, c'est ponctuel, c'était à l'époque une fois, c'est tout. Alors moi, je te dis, Al-Khanami, de Rod Gamrinan. Donc moi aussi, je te dis que pour la tzafon, tu ne peux pas apprendre de Medorot. Même si tous les korbanot hatat ont fait la shita tzafon, ça c'est tous les korbanot de toutes les générations. Mais le Sahir Narshon qui est ponctuel, qui a dit qu'il faut faire tzafon, donc on n'a pas besoin de auto. Alors la Gemara dit ve'ella auto besafon ve'en shohet basafon. On va dire, tu sais quoi, on va changer. Quand on a dit auto, c'est pour dire la chose suivante. Celui-là, le Sahir du prince, on fait la shita besafon. Ve'en shohet basafon. C'est-à-dire le Kohen, celui qui fait la shita, n'a pas l'obligation d'être au côté nord. Il peut très bien se mettre à distance, autre direction, et il fait la shita. Donc l'animal, il est dans le nord, mais le Kohen n'est pas dans le nord. Le shohet, il n'est pas dans le nord, pas le Kohen. Alors vient le Gemara dit, mais shohet, mais d'abéhaya nafka. Il a dit, mais ça on a déjà appris. De qui? De la béhaya. Qu'est-ce qu'il a dit de la béhaya? La Torah dit comme ça, il égorgera sur Yedach HaMizbeach, donc côté nord. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il dit, les filles, chez Masino, on a déjà trouvé. Omed Basafon, Omekabel Batsafon. Si donc le Omed, c'est-à-dire donc le Kohen qui se tient pour faire la Shita, il est côté nord. Omekabel, et celui qui Mekabel aussi, qui réceptionne le sang, aussi, il est côté nord. D'accord? Donc, le Kohen, il doit être obligatoirement Batsafon, donc il fait la Shita Batsafon, il réceptionne. Maintenant, mais si le Kohen, maintenant, il s'est tenu à une autre place, pas au Tsafon, il était au Darom, il a réceptionné le sang, eh bien, c'est pas valable. Donc, tu vois bien qu'on a appris que si le Kohen, il est obligé d'être au nord, sinon, c'est pas valable. Est-ce que donc celui-là aussi, c'est comme ça? Donc la Gemara dit justement, est-ce que donc celui-là aussi, parce que là-bas on a parlé, là-bas on parlait du korban, du rolat de tzon, de l'agneau. Alors est-ce que Bakar aussi, on va dire que le Kohen il doit être aussi, non? Il dit non, il y a marqué Oto, donc le korban assis, Oto basafon, basafon. Donc, tu vois bien qu'on a déjà appris comme quoi le Kohen, il n'est pas obligé d'être au nord, parce que le mot auto, ça va exclure justement. Dans le Sahir Nashi, celui-là, auto basafon, ven ashohet basafon. Donc l'animal, il est dans le safon, mais pas le shohet, pas celui qui fait la shita. Donc tu vois bien qu'on a déjà appris de Béhia. Alors qu'est-ce qui nous sert le auto de maintenant? Et la auto basafon, ven ben of basafon. On m'a dit non, tu sais quoi? Le auto basafon, c'est pour dire quand est-ce qu'on le fait la shita côté nord, c'est quand il s'agit d'un animal. Minatson, on parle de minatson. Ou bien minabaka. Mais si c'est une volaille, hatat off, c'est pas, on ne fait pas dans le safon. On ne fait pas dans le safon. Détania, comme le prêtre dit d'ailleurs, Yacholi ben off ta'on safon. Est-ce que le ben off, il faut donc qu'on fasse un mlika au safon? Alors on dit, dis-nous, Uma ben social kabalo kohen, kabalo safon. Si déjà l'animal, qu'on n'a pas besoin d'un Kohen pour faire la shita, puisqu'on a dit que même Israël aussi peut faire la shita, et pourtant tu m'as dit il faut faire la shita savon. Le Rov, c'est obligé que ce soit Kohen qui fait la mlika, parce qu'il y a le Kohen qui fait la mlika. Donc c'est sûr qu'il est plus hamour, a fortiori qu'il faut le faire savon. Alors comme j'aurais pu faire ce Kervahom, Talmud Omar Oto. Non, et auto, non, l'animal, oui, mais pas l'oiseau, le volaille. Pourquoi? Les benson, c'est qu'un kabaloké. Avec m'a dit non, mais tu n'as pas besoin de auto là aussi. Toi, tu m'as dit, tu fais un kalohomad avec l'animal. Tu ne peux pas faire kalohomad. Pourquoi?
Parce que moi aussi je te dis, toi tu m'as dit si déjà l'animal, que c'est pas obligé qu'un Kohen fasse la shchita. Et pourtant on est fait côté non. A fortiori la volaille, que c'est un Kohen obligatoire. Moi je peux te dire moi aussi, voilà dans l'animal, quand on fait la shchita, on recueille le sang dans un keli charrette. Alors que dans l'enfant on ne recueille pas. Donc tu vois bien que dans dans le safon, il y a quelque chose qui n'est pas exprès l'enfant. Donc tu ne peux pas faire ce qu'on a. Donc c'est sûr qu'on n'apprend pas. Et là, à quoi il sert auto? Et là, auto betsafon, pesa betsafon. Là, on m'a dit non, tu sais quoi, on va faire autre chose. Le mot auto, c'est pour dire le auto, celui-là, le corban du prince, il faut le faire le shchita betsafon. Mais le corban pesa, on n'a pas besoin de le faire betsafon. Détania. Est-ce que le Pessah, il faut le faire donc aussi de Safon? Mais dis non, Pessah, on était sur le Safon. On m'a dit, on fait un Kawaham là aussi. Si déjà le Korban là, il n'a pas un temps fixe, même quand tu veux. C'est pas obligatoire un jour. Et pourtant, tu exiges Safon, Pessah, qu'on est obligé d'amener que le 14, donc c'est plus Hamour. A fortiori qu'il doit être sur le Safon. Auto. C'est pour ça qu'on m'a dit non, il y a marqué auto. Auto, Safon, celui du prince Safon, mais pas Korban Pessah. Demain on continuera la suite, Malheur là, on verra la suite.